disais, ces chiffres de l'emploi assez spectaculaires pour le mois de février qui viennent d'être publiés. La réaction des marchés, en tout cas en Europe, pour l'instant est positive. On va en parler aussi avec Grégory Volokin qu'on rejoint au cœur de New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Et donc, beaucoup plus de création de postes qu'attendu, qu'espéré aux États-Unis au mois de février. Absolument. C'est un bon signe, je dirais, pour l'économie américaine. Il faut se souvenir que il y a quelques semaines, il y a un mois, beaucoup de gens s'inquiétaient du début d'une récession aux États-Unis. Je ne vois pas comment on aurait une récession quand on crée 240 000 emplois sur un mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est rassurant. Un autre chiffre, lui, qui est décevant, mais ça ne veut pas dire qu'il est décevant pour les marchés. Le chiffre qui est décevant, c'est le taux de salaire horaire qui est en baisse de 0,1% sur un mois et sur une année qui est en hausse de 2,2% alors qu'on attendait 2,5%. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est pas forcément mauvais pour les marchés? Vous savez très bien que la Réserve fédérale, quand elle regarde le chiffre de l'emploi, surtout ce qu'elle regarde, c'est la hausse des salaires, puisque les pressions inflationnistes dans les théories économiques viennent tout d'abord des salaires. Donc des salaires qui sont moins en hausse que prévu pourraient ne faire que reculer dans le temps une nouvelle hausse des taux aux États-Unis, ce qui est évidemment bien vu par les marchés. Et qui ont en fait le beurre et l'argent du beurre, à la fois le signe que l'économie américaine tient avec ses créations de postes et en même temps une perspective de hausse de taux qui s'éloigne un peu à travers cette baisse des salaires en gros. Voilà, c'est le scénario qu'on appelle ici Goldilocks. Goldilocks, ça veut dire tout est bien, mais il faut toujours faire attention parce que d'abord la Fed a sa propre logique et on sait aussi que la Fed, ce qu'elle regarde, c'est pas l'inflation d'aujourd'hui, c'est les anticipations. Ouais. Et les anticipations, ça va être dans la tête des membres de la Fed, on les a pas sous les yeux. Merci Grégory, on vous retrouvera dans un peu moins de 3/4 d'heure justement pour vivre ensemble la première demi-heure de cotation à Wall Street qui pourrait ouvrir en hausse, en tout cas sur les marchés européens. On le rappelle, la réaction est positive après ces chiffres de l'emploi américain. Le CAC 40 gagne 0,7%. Il gagnait même il y a quelques minutes 1,5%. Suite du journal, Aurélie Blonde avec en France la... Suivez les marchés sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Comment ça se passe sur les marchés américains? Pour avoir la réponse, on rejoint sur place au cœur de New York, au cœur de Manhattan, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, c'était hésitant à l'ouverture, plutôt à la hausse, et là on vient de passer dans le rouge sur les marchés américains. Oui, je ne sais pas s'il faut vraiment attacher une grande signification à ce début de séance. La semaine a été bonne aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Si on voulait trouver une explication à une baisse du marché aujourd'hui, je pense que la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que si les salaires n'augmentent pas plus rapidement que ce qu'on a sous les yeux, 2,2% de croissance annuelle, la consommation américaine n'arrivera pas à décoller vraiment. Donc c'est peut-être ça qui retient un peu les opérateurs de marché ce matin, mais je dis ça vraiment s'il fallait trouver une explication à cette baisse de 0,1% qui n'est pas très significative pour le moment. Oui, et justement pour vous, sur le fond, le rapport sur l'emploi américain, il est bon, il confirme que l'économie américaine, certes, ralentit, mais ne s'oriente pas vers une récession? Je vous dirais en fait que c'était exactement le genre de rapport que le marché voulait avoir. Le marché voulait avoir un très bon chiffre au niveau des créations d'emplois qui montre justement que l'économie est sur de bons rails. Et le marché ne voulait surtout pas des signes d'inflation au niveau des salaires qui pousseraient la Fed à intervenir peut-être trop agressivement. Donc c'était des statistiques idéales pour les opérateurs de marché. Et c'est pour ça que la petite baisse de ce matin n'est pas du tout une réaction, je dirais, à ces statistiques. Bon, donc des créations de postes qui se multiplient et des salaires qui baissent, ça veut dire que la Fed va attendre, c'est votre scénario, va attendre pour relever ses taux. Elle ne le fera pas mi-mars, elle attendra un peu plus de temps. Je pense que, je ne sais pas si c'est mon scénario, je pense que le scénario de la Fed est de voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis. Ce qui avait retenu la Fed au mois de septembre, c'était par exemple l'économie chinoise et la baisse des marchés en général. Et je pense que la Fed est encore très très sensible justement à cette ambiance économique internationale et qu'elle aurait peur en faisant une hausse des taux trop rapide justement de déstabiliser les marchés émergents, par exemple. Bon, on suit bien sûr la Réserve fédérale américaine. On suit aussi aux États-Unis les débats politiques en cette année électorale, en cette année d'élection présidentielle chez vous, Grégory, aux États-Unis. On a eu droit hier soir à un débat pour le moins pimenté entre les candidats républicains et les attaques de plus en plus fortes contre Donald Trump, qui, c'est vrai, se dégage comme le grand favori du camp républicain.
Oui, je vous dirais que c'est assez triste. En fait, c'est un débat qui s'est vraiment déroulé en dessous de la ceinture, si on peut dire. Et, sans vouloir être trop explicite, je vais vous donner un ou deux exemples. Par exemple, Donald Trump s'adresse à Marco Rubio en l'appelant Little Marco. C'est comme si dans un débat politique, quelqu'un s'adressait à Nicolas Sarkozy en l'appelant le petit Nicolas. Ça se fait pas. Et un autre exemple, par exemple, Donald Trump, Rubio lui a reproché d'avoir des petites mains, ce qui est bien possible. Donald Trump fait à 2 mètres de haut, peut-être que ses mains ne sont pas très grandes. Et pendant le débat, il dit, écoutez, j'ai peut-être des petites mains, mais je peux vous assurer que le reste est tout à fait à la hauteur. Donc vous voyez vraiment, c'est un débat qui est carrément caricatural, et c'est un peu triste qu'on en soit là. Bon, à côté, la politique française, c'est du caviar à la limite. Bon, voilà. Niveau du débat aux États-Unis et ce duel qui s'annonce sans doute entre Donald Trump et Hillary Clinton pour la présidentielle, qu'on va suivre aussi bien sûr de très près sur BFM Business. Wall Street y est attentif, et puis bien sûr, Grégory, Wall Street aussi attentif au business et aux nombreuses fusions-acquisitions. On est toujours sur une vague de fusions-acquisitions porteuses chez vous aux États-Unis. On en voit tous les jours. On n'en parle peut-être pas forcément tout le temps, mais par exemple aujourd'hui, c'est une chaîne de cinéma qui s'appelle AMC Entertainment. Alors peut-être qu'elle n'est pas connue en Europe, mais c'est la plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis, qui appartient d'ailleurs à un groupe chinois, le groupe Wang, qui achète un compétiteur, Carmack. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la création d'un géant, puisque ces deux compagnies vont avoir 8000 salles de cinéma aux États-Unis, et aussi avec des tas de projets de développement. Alors de plus en plus, ce qui se fait dans les salles de cinéma aux États-Unis, c'est d'avoir des sièges que j'appelle pratiquement des sièges couchettes, qui rappellent pratiquement des sièges d'avion business class. Vous avez les jambes étendues, vous êtes incliné, c'est très confortable. Vous avez aussi maintenant des cinémas qui commencent à proposer de la nourriture, et pas seulement du pop-corn, mais vraiment de la nourriture, et on parle d'introduire même des boissons alcoolisées dans les salles de cinéma. Alors je ne sais pas si c'est pour les films de Walt Disney, mais de toute façon je dirais que tout ça c'est des sources de revenus très importantes. Imaginez les marges de bénéfices quand vous vendez $6 un cornet de pop-corn qui doit coûter peut-être 20 centimes aux producteurs. La montée en gamme des cinémas aux États-Unis, des salles de cinéma, des stewards, des hôtesses aussi, ou c'est quand même pas à ce point-là comme dans l'avion? Non, on n'en est pas encore là, bien heureusement. Bon, allez, un mot aussi, on quitte les cinémas, un mot du secteur financier, quoique on voit souvent des films liés à la finance à Hollywood désormais. Goldman Sachs qui vient de licencier 5% de ses traders en obligations. 5%, ça fait du monde quand même. Alors ça fait un certain nombre, mais surtout ce qui est assez intéressant, c'est que Goldman systématiquement chaque année licencie 5% de sa base salariale. Il licencie les gens les moins performants, les plus mauvais. Ça a l'air un peu rude, mais vraiment c'est comme ça que ça se passe. Sauf que quand on dit 5% dans un seul secteur, qui est le secteur obligataire, ça veut dire qu'au total, évidemment, le chiffre de licenciement à l'intérieur de la compagnie Goldman Sachs sera supérieur à ces 5%. Alors pourquoi l'obligataire? Tout simplement, c'est parce que les banques en ce moment sont de moins en moins engagées dans ce secteur. C'est un secteur qui demande beaucoup de fonds propres, et elles ont, à cause de Dodd-Frank, de plus en plus besoin d'avoir des fonds propres qui ne sont pas investis dans ce genre de produits. Donc ça fait des dégâts au niveau de l'emploi, et pas seulement chez Goldman, la même chose chez un JP Morgan, Bank of America, etc. Et voilà comment la recherche de fonds propres peut aussi créer du chômage. Merci beaucoup. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, en direct depuis New York et régulièrement avec nous dans Intégral Bourse. On vous rappelle la tendance à Wall Street. A d'ailleurs été perquisitionné ce matin. Et puis alors du côté des États-Unis, on a eu les derniers chiffres de l'emploi. Alors des chiffres à prendre avec des pincettes apparemment. Aurélie. Il y a du bon et du moins bon. Ce qui est bon, ce sont les créations d'emplois, largement supérieures au consensus, 242 000 postes contre 190 000 attendus en février. Le taux de chômage, lui, se stabilise à 4,9%. Ce qui est moins bon, ce sont les salaires. Ils ont eu tendance à légèrement baisser en février, les salaires qui sont un indicateur particulièrement surveillé par la Fed. En tout cas, pour Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York, le marché a eu la publication qu'il attendait. Le marché voulait avoir
un très bon chiffre au niveau des créations d'emplois qui montre justement que l'économie est sur de bons rails et le marché ne voulait surtout pas des signes d'inflation au niveau des salaires qui pousseraient la Fed à intervenir peut-être trop agressivement. Donc c'était des statistiques idéales pour les opérateurs de marché et c'est pour ça que la petite baisse de ce matin n'est pas du tout une réaction, je dirais, à ces statistiques. Bon, donc des créations de postes qui se multiplient et des salaires qui baissent, ça veut dire que la Fed va attendre, hein, c'est votre scénario, va attendre pour relever ses taux. Elle ne le fera pas mi-mars, elle attendra un peu plus de temps. Je pense que, je ne sais pas si c'est mon scénario, je pense que le scénario de la Fed est de voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis. Ce qui avait retenu la Fed au mois de septembre, c'était par exemple l'économie chinoise et la baisse des marchés en général. Et je pense que la Fed est encore très très sensible justement à cette ambiance économique internationale et qu'elle aurait peur en faisant une hausse des taux trop rapide justement de stabiliser les marchés émergents, par exemple. Grégory Volokhin depuis New York, tout à l'heure sur BFM Business. On va rester aux États-Unis avec ce bras de fer entre Apple. L'emploi aux États-Unis, ce bond spectaculaire. Le mois dernier, une progression surprise, des chiffres de l'emploi bons, mais pas complètement. Ce qui est bon, ce sont les créations d'emplois, largement supérieures au consensus. 242 000 postes contre 190 000 attendus en février. Le taux de chômage, lui, reste stable à 4,9%. Ce qui est moins bon, ce sont les salaires. En février, ils ont eu tendance à légèrement baisser. Les salaires qui sont un indicateur particulièrement surveillé par la Fed. En tout cas, pour Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services, le marché a eu la publication qu'il attendait. Le marché voulait avoir un très bon chiffre au niveau des créations d'emplois qui montre justement que l'économie est sur de bons rails et le marché ne voulait surtout pas des signes d'inflation au niveau des salaires qui pousseraient la Fed à intervenir peut-être trop agressivement. Donc c'était des statistiques idéales pour les opérateurs de marché et c'est pour ça que la petite baisse de ce matin n'est pas du tout une réaction, je dirais, à ces statistiques. Bon, donc des créations de postes qui se multiplient et des salaires qui baissent, ça veut dire que la Fed va attendre, hein, c'est votre scénario, va attendre pour relever ses taux. Elle ne le fera pas mi-mars, elle attendra un peu plus de temps. Je pense que, je ne sais pas si c'est mon scénario, je pense que le scénario de la Fed est de voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis. Ce qui avait retenu la Fed au mois de septembre, c'était par exemple l'économie chinoise et la baisse des marchés en général. Et je pense que la Fed est encore très très sensible justement à cette ambiance économique internationale et qu'elle aurait peur en faisant une hausse des taux trop rapide justement de déstabiliser les marchés émergents, par exemple.